Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidant. Je vous propose les énergies de la semaine du 28 au 28 février au 5 mars 2020. Comme d'habitude, je mélange des tarots et des oracles et je coupe la semaine en 3 parties. Nous finirons par le message conseil de l'archange Michael pour cette semaine. On est parti les amis, allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je sais que vous attendiez cette vidéo avec impatience, j'en avais fait une hier mais elle ne devait pas avoir lieu, je sais pas, ça ne devait pas se passer comme ça. Il a fallu que je la retire, elle a été coupée, je sais pas. Bref, je ne cherche pas à savoir, je laisse l'univers travailler comme il doit travailler. Alors, on va commencer avec, donc, hop là. On va commencer avec ce vendredi et samedi. Je les remets comme il faut pour pouvoir les prendre dans l'ordre que j'ai envie de les lire. Hop. Voilà. Et pour la semaine prochaine... Alors, j'ai fait les tirages sans les regarder. Hein, je les prépare à l'avance parce que sinon, ça met trop de temps sur la vidéo, c'est tout. Sinon, je vous assure que je ne les connais pas à l'avance. Je les découvre en même temps que vous. C'est parti. Pour ce vendredi et samedi, nous avons la carte de la papesse. Nous sommes dans l'énergie de la personne qui est calme, qui est posée, qui réfléchit, qui prend son temps, qui avance doucement, qui ne veut pas précipiter les choses. Donc voilà l'énergie dans laquelle on nous trouve ce vendredi, samedi. Pour ce dimanche et lundi, nous avons la carte du chariot, donc des déplacements, des visites, peut-être un week-end en amoureux, donc on se déplace peut-être pour aller voir son amoureux, son amoureuse, voilà, ce genre de choses. Il y a du déplacement pour ce samedi et dimanche. Alors, quand on dit les énergies de la semaine, je peux dire samedi, dimanche, ça peut être vendredi et samedi, ça peut être vendredi, samedi, dimanche, vous voyez, c'est les énergies générales, donc vous adaptez. J'espère que vous comprenez bien. Et début de semaine prochaine, nous avons l'énergie du pape. Donc, il y a des contrats, il y a des bénédictions, il y a des choses comme ça, il y a des choses d'actées. Il y a une personne d'autorité qui fait foi aussi, un peu comme ça. Voilà, on a une énergie comme ça où on doit se plier à une autorité, mais une autorité bienveillante, bien sûr. On revient à vendredi et samedi, nous avons un homme pour alors une énergie d'homme. Donc là, vous avez vu avec la papesse, on est dans une énergie de femme calme, sereine, posée, réfléchie. Et avec la carte de l'homme, nous sommes également dans l'énergie d'un homme. Ça peut également vouloir dire que si vous êtes une femme dans l'énergie de la papesse, vous allez à la rencontre d'un homme pour ce week-end de vendredi, samedi, quoi. Aujourd'hui et demain, donc. Hein. Pour ce dimanche et lundi, nous avons la carte de la croix. On met fin à une situation. On met fin à une situation. Alors, on verra après avec les autres cartes quelle est cette situation. Peut-être qu'on a décidé de changer d'optique, de vision, de manière de faire. On met fin à une manière de faire, on met fin à une relation, on met fin à une situation, on met fin à un état d'esprit. Si on était dans le doute, si on était par exemple volage avec la carte du chariot, qui peut aussi dire ça, on met fin à cet état d'esprit-là. On décide d'être sérieux par exemple. Donc on verra avec la suite. Hein. Il y a tellement d'interprétations. Début de semaine prochaine, nous avons les énergies de l'enfant. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez des enfants et vous êtes là dans les énergies avec vos enfants, les énergies de joie. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous êtes dans l'énergie de votre enfant intérieur. Mais bonnes énergies, hein, j'avoue que ce sont des bonnes énergies avec le pape par-dessus. On continue avec l'état d'esprit, bien sûr, toujours. Nous sommes le monde pour ce vendredi et samedi, vous voyez du monde, nous sommes unis. Certaines personnes se rendent compte de l'importance d'être entourées. En tout cas, d'autres le sont entourés. Et on sort de son isolement aussi. On sort dans le monde, on va voir des gens. Pour ce dimanche et lundi, on se lance dans le vide. On se lance avec la totalité, on n'a plus peur, on a confiance. Je pense que jusqu'à maintenant, quand je vois ces 3 cartes-là, jusqu'à maintenant, on avait peur
de se lancer, de faire quelque chose, que ce soit professionnel ou que ce soit amoureux, on avait peur d'un engagement, de se lancer, etc. Là, on met fin à cette peur et on y va avec la totalité. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait plusieurs interprétations. Début de semaine prochaine, l'abondance. L'abondance. On commence avec le pape, donc c'était la bienveillance, c'était des énergies bienveillantes bonnes, hein, je vous l'avais dit. Avec l'enfant intérieur, ben voilà, on était dans la joie et en plus dans l'abondance, donc tout ce que nous avons espéré arrive. Avec l'oracle des miroirs, nous avons de la distance avec quelqu'un. Alors, on peut correspondre avec quelqu'un à distance. Par exemple, ce couple-là correspond à distance et avec nous sommes le monde, il y a l'unification de quelqu'un que vous avez à distance. Vous vous retrouvez, vendredi, samedi, vous vous retrouvez enfin avec une personne qui est à distance. Ou vous vous apercevez de la connexion avec quelqu'un qui est à distance. Vous vous rendez compte que cette personne, vous êtes connecté avec. Vous êtes connectés, tous les deux. Pour ce dimanche et lundi, nous avons la carte de la famille. Donc peut-être des réunions familiales pour certains d'entre vous, des liens d'hérédité également, des liens familiaux forts. Des choses à régler par rapport avec cette croix. On peut mettre fin à des conflits familiaux. Vous voyez, on change de point de vue par rapport à sa famille, par rapport à son éducation, par rapport à son enfance, par rapport à la façon dont on est, par rapport à ce qu'on a reçu en héritage. On peut mettre fin à ce genre de choses. C'est pas mal, hein. C'est bien de couper les karmas familiaux. Hein. Début de semaine prochaine, ah bah voilà, on est dans l'abondance. Alors vraiment, c'est un beau début de semaine prochaine, puisqu'il y a la naissance. Alors pour certains d'entre vous, avec l'enfant et le pape, oui, il y a des personnes, des femmes qui regardent cette vidéo, qui vont avoir un enfant. Les hommes aussi peuvent avoir un enfant, voilà. Donc il y a des naissances, des vraies naissances, puis il y a la naissance de projets également. Il y a le nouveau départ sur quelque chose d'abondant, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose de bienveillant. Ça peut être une union également avec le pape, hein, comme la naissance d'une vraie union officielle. Par exemple, vous avez fréquenté quelqu'un, vous ne savez pas trop où vous allez, ben début de semaine prochaine, c'est acté. Vous savez que vous êtes dans une relation sérieuse, une relation officielle. Ça peut également parler de projets professionnels. Vous ne saviez pas trop et là, vous actez un projet professionnel. On va le voir avec les cartes d'après. Alors, pour ce vendredi et samedi, vous êtes dans l'espoir, et vous avez bien raison, il faut toujours garder espoir, vous êtes dans l'espoir, dans la foi. L'espoir, c'est la carte numéro 17 qui représente l'étoile. Vous êtes protégé, vous y croyez à l'univers, et puis sur cette carte, vous voyez, il y a également des étoiles. Cette femme, elle regarde et elle a un tatouage, elle a un tatouage dans le dos, un très beau tatouage d'ailleurs, je vais vous le décortiquer, hein. Alors, je vais peut-être vous le mettre pour que vous ayez votre interprétation à vous. Voilà, je vous mets la carte le plus près possible hein, pour que vous ayez votre interprétation à vous. Dans les cheveux, elle a un coquillage. Hein, c'est l'espoir d'un voyage. Dans le dos, elle a également un tatouage qui est, on peut dire, comme une forme de papillon, mais ce n'est pas un papillon. Le papillon, c'est la transformation. Et là, ce n'est pas un papillon, c'est, on peut dire aussi, une fleur qui s'ouvre avec deux feuilles. Chacun interprétera à sa façon. Regardez ce que ça vous inspire. Laissez-vous inspirer par cette carte. Donc, vous avez l'espoir peut-être de partir en voyage. Vous avez la foi en l'univers puisque vous êtes dans l'espoir. Vous avez la carte de l'étoile. Vous suivez votre intuition. Et vous avez ce tatouage qui, pour moi, représente un papillon. Mais je vous le dis tout de suite, c'en est pas un. C'est moi qui le considère comme ça. C'est la transformation. Vous avez l'espoir que votre vie se transforme, que vous allez pouvoir voyager et vous êtes guidé, vous écoutez votre intuition. Avec la carte de la mer, pour ce dimanche et lundi, nous avons les poissons. Nous avons une séparation entre deux personnes dans une situation. On est en fait, on a une séparation parce qu'on a un trait entre les deux, mais on a une séparation de deux personnes identiques. On s'aperçoit qu'on fait miroir ce dimanche et lundi. On fait miroir avec une autre personne. Dans une situation, on s'en aperçoit. Les poissons peuvent dire également que c'est une période de chance. Mais moi, je vois plus cette carte comme un miroir.
vous êtes en miroir avec quelqu'un. Et ce dimanche et lundi, vous vous en apercevez. Vous vous rendez compte que vous êtes exactement pareil, en fait. Quand l'un soigne quelque chose, l'autre le soigne aussi. Un peu comme les flammes jumelles, vous voyez. Début de semaine prochaine, nous avons l'impression d'être en sacrifice. Nous avons l'impression d'être en sacrifice dans une situation sacrificielle. Nous avons l'impression que nous devons faire des compromis dans ce nouveau départ. On a peur du sacrifice dans ce nouveau départ. Rappelez-vous qu'on est dans un nouveau départ, dans l'abondance, etc. Et peut-être, moi je vois plus la fin du sacrifice en fait. Parce qu'on était peut-être dans une situation où on avait l'impression de se sacrifier. Et là, on vous dit, ben voilà, c'est la fin du sacrifice. Vous êtes dans le départ, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans la bénédiction des dieux. On continue. Pour ce vendredi et samedi, nous avons le pouvoir des pierres. Donc, si vous êtes en baisse d'énergie, etc., n'hésitez pas à utiliser la lithothérapie pour vous soigner avec les pierres. Renseignez-vous sur Internet, regardez ce que vous pouvez en faire. On peut faire un live là-dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez me le demander. On fera un petit live sur les pierres. Ce dimanche et lundi, nous avons une petite rentrée d'argent. Alors, je vois une rentrée d'argent qu'on n'attend pas, c'est-à-dire un remboursement qu'on n'attendait pas. Peut-être une aide financière de quelqu'un qui vient vous donner. Ou moi, je vois plutôt un remboursement. Je reste sur le remboursement. Un remboursement que vous attendiez, pas un remboursement de sécu, où on vous a pas donné assez et on vous doit quelque chose et on vous le rend. Mais ce n'est pas des grosses sommes, hein, mais vous avez de l'argent qui rentre. Avec le poisson, hein, c'était aussi l'argent. Vous allez signer un contrat à durée indéterminée pour certains d'entre vous en début de semaine prochaine. Vous entrez donc dans la naissance, le départ de quelque chose, la naissance, hein, vous avez vu, il y a la bénédiction et c'est sur quelque chose c'est sur le long terme. Vous entrez peut-être en relation, comme je vous disais, vous aviez peut-être l'impression que votre relation sentimentale, vous ne saviez pas où vous allez, on vous dit avec la bénédiction et la naissance et l'abondance, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, vous l'actez, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, vous l'actez, avec le contrat, c'est ça, vous l'actez. Pour ceux qui sont au niveau professionnel, on va dire que grâce au début de semaine, vous commencez un nouveau travail, vous avez un contrat à durée indéterminée qui se signe. Voilà. Ce qui met fin à un sacrifice. Peut-être que vous aviez fait des heures sup pour prouver votre bonne foi, pour atteindre ce fameux contrat à durée indéterminée. Hein. On va passer à l'amour. On en a quand même parlé avant, mais on insiste avec des cartes de l'amour. Pour ce vendredi et samedi, avec la carte de la séparation, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Alors ça peut être une séparation de couple pour certains, mais moi je vois plutôt une énergie. Une énergie où vous étiez dans la séparation, vous coupez cette énergie-là. Vous coupez l'énergie de la séparation. Vous vous retrouvez, puisqu'on voit la distance et nous sommes unis avec quelqu'un. Donc pour moi, vous avez l'espoir vous avez peut-être l'espoir de la réconciliation après la rupture. Donc, vous êtes dans des énergies comme ça pour certains d'entre vous. Pour ce dimanche et lundi, on vous dit qu'il faut du temps. On vous dit d'être patient, qu'il faut du temps. Donc là, ne précipitez peut-être pas les choses, attendez, voyez, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez envie de prendre une décision assez radicale. On vous dit soyez patient, prenez du temps, ça prend du temps. Hein. Bon, on a la carte des 2 mois, moi j'écoute pas trop ce timing-là, parce que le temps n'existe pas, mais on vous dit d'être patient, d'attendre. Début de semaine prochaine, on vous dit, il y a la naissance. Nous avons 2 fois la carte de la naissance, donc c'est pas mal, hein, ça insiste bien sur la naissance. Donc vous êtes bien, le démarrage de quelque chose en début de semaine prochaine, hein, c'est sympa. Donc là, on voit bien le démarrage d'une relation officielle, sérieuse, très sérieuse même. J'ai l'impression qu'on va sur un engagement durable là, hein, vraiment. Hein. Alors, ce vendredi et samedi, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, si vous êtes séparés, que vous vous retrouvez, grâce aux pierres aussi, aidez-vous à travailler sur ce couple. Parce que, apparemment, il faut comprendre l'expérience que vous vivez. Il faut comprendre les leçons que l'univers vous donne.
Alors, est-ce que vous devez travailler sur vous? Est-ce que la personne en face doit travailler sur elle? En tout cas, oui, il y a bien une énergie de travail à faire sur votre couple. Pour ce dimanche et lundi, on vous dit passion. Vous voyez, vous allez bien travailler, vous allez y arriver. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc vous êtes dans des énergies de passion et on vous dit d'être patient par rapport à ça, quoi. Voilà, oui, vous avez du travail à faire dans votre relation, ok. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit soyez patient, vous avez une passion qui arrive. Oh, je vous avais dit en début de semaine prochaine, nous avons des unions qui s'officialisent. Ben voilà, nous avons la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est bien les énergies du début de semaine prochaine, vraiment. Alors, ça peut être un mariage professionnel, un contrat à durée indéterminée, comme ça peut être une histoire sentimentale qui s'officialise. Les conseils des archanges pour cette semaine. Donc, pour ceux... vendredi et samedi, nous avons la carte de l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Pour travailler votre relation, n'oubliez pas que vous aimez la personne, que vous vous aimez et que vous aimez la personne. Travaillez sur l'amour, pas sur l'ego, pas sur le mental, pas sur les égos froissés, voilà, les jalousies, tout ça. Non, travaillez sur l'amour, vraiment. Vous ressentez de l'amour pour cette personne, vous vous en rendez compte, donc montrez-lui, prouvez-lui. C'est pas la peine de lui dire, faites-le. Pour ce dimanche et lundi, on vous dit de vous occuper de vous, maternez-vous. C'est l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. On vous demande de prendre soin de vous. Dimanche et lundi, prenez soin de vous, maternez-vous. Début de semaine prochaine, l'archange Michael, merci à lui de venir nous voir dans chaque guidance. Merci archange Michael. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous ne courez aucun risque, ayez confiance, vous ne courez aucun risque. Vous avez l'archange Michael qui vous protège. Très belle carte, très belles énergies. Alors, on va regarder, écoutez, en résumé, une très belle semaine, prenez soin de vous, montrez votre amour, vous avez des naissances, des couples qui s'officialisent, vous avez des contrats qui sont signés, vraiment une très belle semaine, des énergies de passion. Ah non, mais là, franchement, très beau. Allez, on va regarder le message de l'archange Michael pour cette semaine. Nous avons la carte de la descente de Saint-Michel. En plus, il revient nous voir. Pardon, je vais vous mettre là. Il revient nous voir, l'archange Michael, avec la descente de Saint-Michel. Cultivez la joie, remontez votre énergie, changez votre taux vibratoire en riant, en vous amusant, en riant de tout et de vous-même même. Cultivez la joie, c'est magnifique. Allez, je vais vous lire ça, c'est la carte numéro 32. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, que vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la clochette pour être au courant des posts qui sont envoyés régulièrement. Je réponds également à des questions que vous m'envoyez directement par mail. Je réponds gratuitement. En revanche, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez deux liens, un lien PayPal. Et si vous n'avez pas d'argent, vous avez un lien qui s'appelle YouTube. C'est un lien où vous allez regarder une pub et ça permet de générer de l'argent pour soutenir la chaîne. Merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'adore les commentaires. Alors, la descente de Saint-Michel, cultivez la joie. Ma lumière protectrice vous entoure, acceptez-la et laissez-la couler dans votre cœur. Puisse-t-elle apporter joie et équilibre à votre corps, à votre esprit et à votre perception. Il n'y a aucune séparation puisque nous ne sommes qu'un. Tout comme le paradis et la terre, nous ne sommes qu'un. Je suis avec vous. Merci à lui. Je suis un reflet de votre âme. Célébrons la joie de vivre et embrassons la totalité de ce que nous sommes. Deux âmes à l'intérieur d'un seul merveilleux esprit. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Vous êtes passé, présent et futur. Éveillez la manifestation, le culte de la joie qui est votre véritable essence et vous devriez faire l'expérience de la joie la plus pure. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. Joli conseil de l'archange Michael qui nous dit de ne pas avoir peur et de nous amuser, de cultiver la joie. Plus nous allons être joyeux et plus nous allons nous révéler à nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie de suivre la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. Merci à tous. Prenez soin de vous. Namasté. Excellente semaine. À bientôt.